Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes en direct à nouveau depuis le Brésil pour suivre ce voyage apostolique du pape François qui se rend aujourd'hui à la cathédrale Saint-Sébastien, la cathédrale de Rio de Janeiro. Et dans le cadre de ce voyage en Amérique latine, sur son continent, bien sûr à l'occasion des 28e Journées mondiales de la jeunesse, le pape donc dans cette cathédrale va présider une Eucharistie, la messe, en présence des prêtres, des religieux, des religieuses, des séminaristes et bien sûr des évêques. Quelques 1000 évêques sont attendus ce matin, dont 450 Brésiliens environ, pour entourer le Saint-Père aujourd'hui. Et vous le voyez, cette lente procession en papa mobile, avec toujours ce souhait du pape François d'être accessible à la population, recevant présent sur présent et témoignages aussi de sympathie, de respect, d'affection de la part des JMJistes sans doute, également bien sûr des Carioca, des habitants de Rio de Janeiro et les Brésiliens, depuis le début de sa présence sur le sol de la nation brésilienne. Et nous l'avons vu ces derniers jours, ce voyage du pape François est un voyage au programme très fourni, bien rempli, très diversifié aussi, puisque depuis son arrivée au Brésil, le Saint-Père a pu d'ores et déjà rencontrer bien sûr les jeunes, une première fois lors de la fête d'accueil sur la plage de Copacabana, jeudi soir, et puis également il y a eu bien sûr le chemin de croix hier sur cette même plage. Et le pape a également souhaité et pu confesser quelques jeunes dans ce parc de Rio de Janeiro. Il a aussi rencontré des jeunes détenus d'une maison d'éducation hier matin au palais épiscopal.
Et puis bien entendu, il y a eu la visite d'un hôpital, l'hôpital Saint-François d'Assise, une rencontre du Saint-Père avec les malades, et aussi la rencontre du pape avec les pauvres dans la favela, la communauté de Varginha. Et bien évidemment, autre temps très fort, la visite au sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida, à 200 km au nord de Rio de Janeiro. Et évidemment, les rencontres avec les organisateurs de ces JMJ, ainsi qu'avec les autorités civiles du pays, dont la présidente Dilma Rousseff, et les autorités également de la ville de Rio.
Aujourd'hui, donc, comme depuis le début de ce voyage apostolique du pape François au Brésil, aujourd'hui un programme également très très bien rempli, puisque donc maintenant le pape va rejoindre donc cette cathédrale Saint-Sébastien. Et nous allons vivre la célébration eucharistique. Et puis après cette célébration, eh bien, le pape rencontrera la classe dirigeante du Brésil au théâtre municipal. Et enfin, ce soir, c'est-à-dire cette nuit pour nous, heure française, le pape présidera la grande veillée traditionnelle des JMJ, donc sur la plage de Copacabana, puisque vous le savez, le site initialement prévu pour cette veillée et pour la messe de demain, la messe d'envoi, la messe de clôture des JMJ, ce site, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Rio, eh bien, a dû être abandonné en conséquence des dégâts causés là-bas par les intempéries. Et voici donc, vous voyez, le Saint-Père arrive sur ce site de la cathédrale de Rio, accueilli comme il se doit par le recteur, l'archiprêtre du lieu, et bien sûr par l'archevêque de Rio, ainsi que par les membres du chapitre de la cathédrale. Vous voyez cette cathédrale de Saint-Sébastien qui a été consacrée en 1979. On l'a fête de l'Assomption de la Vierge Marie. L'architecture veut évoquer une pyramide maya, comme vous le découvrez, avec ce grand cône qui la constitue, une allusion donc aux gens qui habitaient le continent latino-américain et qui reçurent les missionnaires, donc qui leur apportèrent le don de la foi. Et cette célébration eucharistique, sachez-le, sera marquée par la beauté du chant grégorien, qui sera interprété par la Schola Cantorum du séminaire de l'archidiocèse de São José, qui animera cette messe des anges. Et aussi, bien sûr, il y aura la chorale des jeunes de l'archidiocèse, accompagnée par l'orchestre symphonique, composé de jeunes d'une communauté pauvre de Rio de Janeiro.
Cette grande attention du Saint-Père toujours pour ses frères évêques, cependant que l'on chante « Tu es Petrus », « Tu es Pierre ». Sachez que les paroles de la messe d'aujourd'hui sont extraites de la messe pour l'évangélisation des peuples, une invitation en cette année de la foi aux zèles missionnaires renouvelés en vue de la nouvelle évangélisation. La Madonnina piccola, sì, a tempi enormi. Dicevo prima, stavo dicendo che questo si collega con l'appello incessante che fa Papa Francesco alla Chiesa affinché esca, vada fuori, vada incontro, e non è un caso che
Papa Francesco ha fatto riferimento proprio alle beatitudini come nodo centrale della vita cristiana, dove tra l'altro per beato si intende mettersi in marcia soprattutto, quindi mettersi in movimento. Però a questo punto io credo che potremmo... Il Papa è andato a vestirsi, Sì. ad addobarsi liturgicamente, quindi possiamo a questo punto dare la parola e la linea ai colleghi Monica Di Loreto e Marco Burini che ci guideranno nella telecronaca della celebrazione della Santa Messa. A voi Marco e Monica. Buongiorno a tutti da Monica Di Loreto, Marco Burini e Ombretta Borgia. Siete collegati in diretta con la cattedrale di San Sebastiano, dove fra qualche minuto andrà in onda la Santa Messa presieduta da Papa Francesco con i vescovi della 28esima giornata mondiale della gioventù. La state vedendo in queste immagini bellissime. Avec en cette cathédrale, le bienheureux pape Jean-Paul II, fondateur des Journées mondiales de la jeunesse, a célébré 3 fois la Sainte Messe. C'est une cathédrale qui a la capacité d'accueillir 20 000 personnes debout et 5 000 places assises, un des lieux de culte les plus grands du continent américain et en outre, évidemment, très célèbre pour cette singulière donc forme conique, pour cette architecture de 100 mètres de diamètre et de 86 mètres de hauteur. C'est un bâtiment qui couvre 8000 mètres carrés et dont le toit est soutenu par 6 câbles d'acier. C'est un défi de conjuguer donc ce cercle conique avec la croix. Un défi qui a été résolu donc en s'inspirant de la solution architecturale des pyramides mayas. La cathédrale est entourée par 4 grandes baies vitrées que vous apercevez et qui font chacun une représentation symbolique du credo de l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Enfin, sachez que la porte principale a été recouverte de 48 plaques de bronze avec des bas-reliefs et la nef est décorée d'un vitrail immense de 60 mètres de haut qui donc donne cette belle lumière naturelle. Enfin, la cathédrale abrite une collection de sculptures, de peintures et d'œuvres d'art ainsi que des fontaines, des baptistères utilisés pour baptiser les princes de la maison impériale. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013.
JMJ Rio 2013. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Messe avec les évêques. Pour cette journée mondiale de la jeunesse, Rio 2013, nous nous réunissons dans cette cathédrale de l'archidiocèse pour que, avec les évêques du monde entier et le successeur de l'apôtre de Pierre, que nous célébrions Christ qui nous envoie dans toutes les parties de la terre, comme ses disciples missionnaires. Nous prions particulièrement pour les évêques comme successeurs des apôtres, avec le souverain pontife et sous son autorité, avec foi et espérance, d'accepter cette vocation de servir le peuple de Dieu comme des pasteurs et des guides spirituels et comme des animateurs de la communion, avec la mission d'accueillir, de discerner et d'animer des charismes, des ministères et des services de l'Église. Nous demandons au Seigneur, pendant cette célébration, que les pasteurs cherchent à être pour tout le peuple de Dieu, spécialement pour les presbytères, pères, amis et frères, toujours ouverts au dialogue et à la communion. Levons-nous pour chanter le chant d'entrée. Je vous remercie pour cette rencontre avec les évêques, les représentants des prêtres, religieux et religieuses et séminaristes.
Notre cœur se remplit de joie et de gratitude parce que nous savons que c'est vous qui avez souhaité cette célébration afin de nous manifester votre attention et votre affection. Nous avons inscrit au JMJ à peu près 650 évêques, 8000 prêtres, 700 diacres, 9000 religieuses et 7000 séminaristes. Beaucoup d'autres sont venus sans s'inscrire et d'autres ne se sont pas identifiés dans l'acte d'inscription. Donc, il doit y en avoir beaucoup plus que ce que je vous annonce. Il s'agit ici d'une bonne partie des hommes et des femmes qui ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ notre Seigneur. Pour des questions de capacité et de sécurité, tout le monde n'a pas pu être présent à ce moment. Mais ils sont présents d'une forme spirituelle. Nous voulons tous, comme le dit le document de la 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des Caraïbes, être en même temps des maîtres et des disciples. Et maintenant, en tant que disciples, nous voulons entendre le successeur de Pierre et avec lui, assumer avec une intensité croissante la mission qui nous a été confiée. Nous savons, cher Pape François, que la conférence d'Aparecida est venue apporter un nouvel enthousiasme dans nos communautés. Grâce aussi à votre implication à l'époque en tant que président de la commission de la rédaction finale du document. Le thème de ces Journées mondiales de la jeunesse fut alors choisi par le pape Benoît XVI comme l'expression de cette rencontre en 2007 à Aparecida, qu'il puisse entraîner d'autres communautés à travers le monde, à commencer par les jeunes. Allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Nous sommes dans la cathédrale de notre archidiocèse. Ici est notre église mère. Que vous tous, vous vous sentiez accueillis au nom du Seigneur sous l'intercession de notre saint patron, Saint Sébastien. D'ici, de cette église mère et de cette archidiocèse, nous voulons entendre le Saint-Père, le Pape François, et nous avons la certitude que cette célébration sera un renouvellement pour nous tous. Nous chercherons la parole de Dieu et nous chercherons une action pastorale qui est comme focus la rencontre avec les personnes des périphéries. Saint-Père, recevez encore une fois notre gratitude pour cette rencontre eucharistique. Cette année, à la lumière de la foi, nous vous demandons de nous confirmer dans la consécration et de bénir notre service à la construction du royaume de la justice, de la paix, de la fraternité et de l'espérance. Et que notre témoignage fraternel suscite chez les jeunes l'envie de dire oui au Maître Jésus et de le suivre fidèlement pendant toute leur vie. Et voilà donc pour le mot d'accueil, la salutation de bienvenue du cardinal de l'archevêque, pardonnez-moi, Orani João Tempesta, donc l'archevêque en ce siège en sa cathédrale. O Santo Padre oferta cálice ao arcebispo Dom Orani. Voilà que le Saint-Père offre à nouveau un présent donc à l'archevêque. En sa cathédrale, son siège épiscopal, voilà, l'archevêque de Rio, Monseigneur Tempesta, qui reçoit cette coupe pour les espèces eucharistiques.
bien sûr, vous avez vu la présence toujours de Notre-Dame d'Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. La paz esteja convosco. Seigneur Jésus, qui nous convide à la messe da Le Seigneur Jésus qui nous invite au banquet de la parole et de l'Eucharistie nous appelle à la conversion. Reconnaissons d'être pécheurs et invoquons avec confiance la miséricorde du Père. Tende compasión de nos, Señor. Manifestai, Señor, a vossa misericordia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Prions. Dieu, toi qui souhaites le salut de tous et que tous arrivent à la connaissance de la vérité, regarde l'étendue de ta moisson et envoie des ouvriers afin que l'Évangile soit annoncé à toutes les créatures et fais que ton peuple, réuni par la parole de la vie et soutenu par la force des sacrements, puisse marcher dans la joie sur le chemin du salut et de l'amour. Et nous entrons dans la liturgie de la parole. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Des actes des apôtres. Paul et Barnabé, en ce temps-là, déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Et nous répondons à cette lecture des Actes des Apôtres avec le chant du psaume 66, que les peuples, Dieu te rende grâce, que toutes les nations te rendent gloire.
Nous acclamons l'Évangile. Jésus, premier évangélisateur, l'Église continue ta mission. Cependant, elle a encore besoin d'être évangélisée et toujours renouvelée par la conversion. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Conclusion de l'Évangile selon saint Marc. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11. En ce temps-là, Jésus se manifesta aux 11 disciples et il leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Palavra da salvação. Nous écoutons maintenant l'homélie du pape François en cette cathédrale de Rio de Janeiro, en présence de ses frères évêques, de tous les prêtres, les religieux, les religieuses et les séminaristes. Amados irmãos en Cristo, Chers frères dans le Christ, en regardant cette cathédrale remplie d'évêques, de prêtres, de séminaristes, de religieux et religieuses venus du monde entier, je pense aux paroles du psaume de la messe d'aujourd'hui. Que le peuple, Dieu, te rende grâce.
Oui, nous sommes ici pour rendre grâce au Seigneur et nous le faisons en réaffirmant notre volonté d'être ses instruments afin que non seulement quelques peuples rendent grâce à Dieu, mais tous. Avec la même parousia de Paul et Barnabé, annonçons l'Évangile à nos jeunes pour qu'ils rencontrent le Christ et qu'ils deviennent constructeurs d'un monde plus fraternel. Dans ce sens, je voudrais réfléchir avec vous sur 3 aspects de notre vocation. Appelés par Dieu, appelés pour annoncer l'Évangile, appelés pour promouvoir la culture de la rencontre. Appelés par Dieu, il est important de raviver toujours en nous cette réalité que souvent nous tenons pour acquis au milieu de tant d'engagements quotidiens. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, nous dit Jésus. C'est retourner à la source de notre appel. Un prêtre, un évêque, un consacré, hommes ou femmes, séminaristes, ne peut pas avoir perdu la mémoire. La référence essentielle est au début de son chemin. Par la grâce de Dieu, il faut le garder dans notre esprit. La grâce d'avoir la mémoire de ce premier appel. Au commencement de notre cheminement vocal, nous avons été appelés pour rester avec Jésus, unis à lui. Rester avec le Christ marque à jamais ce que nous sommes. Et c'est justement la vie dans le Christ qui garantit notre efficacité apostolique et la fécondité de notre service. Je vous ai établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure, qu'il soit vrai. Ce n'est pas la créativité pastorale, ce ne sont pas les rencontres ou les planifications qui assurent les fruits, mais ils nous aident. Mais ce qui donne le fruit, c'est le fait d'être fidèle à Jésus, qui nous dit avec insistance, « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Et nous savons bien ce que cela signifie, le contempler, l'adorer et l'embrasser. Dans notre rencontre quotidienne avec lui dans l'Eucharistie, notre vie de prière, notre moment d'adoration et aussi l'avoir présent et l'embrasser auprès des personnes les plus nécessiteuses. Être avec le Christ, cela ne signifie pas s'isoler, mais c'est demeurer pour aller à la rencontre des autres. Il me vient à l'esprit quelques paroles de la bienheureuse Mère Thérèse de Calcutta. Elle disait: nous devons être très fiers de notre vocation qui nous donne l'opportunité de servir le Christ dans les pauvres. C'est dans les favelas, dans les villas de misère que l'on doit aller chercher et servir le Christ. Nous devons aller chez eux comme le prêtre se rend à l'autel, avec joie. Voilà la bienheureuse. Jésus, le bon pasteur, est notre vrai trésor. S'il vous plaît. Et il ne faut pas l'exclure de notre vie.
nuestro corazón. Cherchons à fixer toujours plus en lui notre cœur. Llamados a anunciar el Appelés Evangelio. pour annoncer l'Évangile. Muchos de ustedes, Beaucoup d'entre vous, queridos obispos y sacerdotes, évêques, prêtres, si no todos, même tous, han venido vous para êtes venus acompañar pour a los accompagner jóvenes vos jeunes a la jornada à leur mundial de la journée juventud. mondiale. También ellos Eux han aussi escuchado ont las entendu palabras la del parole mandato de du Jesús. mandat de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Nuestro compromiso de pastores C'est notre engagement de pasteurs de les aider et de faire brûler dans leur cœur le désir d'être des disciples missionnaires de Jésus. Ciertamente, Bien sûr, muchos podrían sentirse un poco asustados ante esa face à cette invitation, beaucoup peuvent se sentir un petit peu effacés, pensant qu'être missionnaire signifie laisser nécessairement son pays, sa famille, ses amis. Dios quiere que seamos misioneros Dieu nous demande d'être missionnaires. Là où nous sommes, en nuestra patria, dans notre donde nos patrie, ponga. Ayudemos a los jóvenes aidons les jeunes a darse cuenta à se rendre compte qu'être des disciples missionnaires est une conséquence du fait d'être baptisé, esencial de ser cristianos, fait partie essentielle de l'être chrétien et que le premier lieu à évangéliser est sa propre maison, ambiente de le milieu d'études ou de travail, la famille et les amis. ayudemos a los jóvenes. Aidons les jeunes. Pongámosle la oreja para escuchar. N'économisons pas nos forces dans la formation des jeunes. Ser escuchados. Les jeunes veulent être écoutés, s'adressant à ces chrétiens sans Es estar sentado escuchando quizás el mismo libreto, Nous devons écouter les jeunes, música diferente, avec con des musiques identidades différentes, diferentes. avec des identités différentes. La paciencia La patience de escuchar. d'écouter. Eso se los pido de todo corazón. C'est ce que demande chaque cœur lors de la confession, de la direction spirituelle et de l'accompagnement. Sepamos perder el tiempo con ellos. Nous devons passer notre temps avec eux. Cuesta y cansa. Cansa muchísimo. Cela, Mucho más gratificante gozar de la cosecha. nous devons, Digo, todos gozamos más con la cosecha. Pero Jesús nos pide que sembremos en Jésus serio. nous demande No escatimemos d'être esfuerzos avec en la eux, les formación jeunes. de los jóvenes. faisons cet effort, la formation des jeunes. Dirigiéndose a sus cristianos, Saint Paul, utiliza una expresión s'adressant aux chrétiens, utilise une belle expression por quienes estoy sufriendo qui a fait nuevamente devenir los réalité dolores dans de sa vie. hasta que Mes Cristo petits-enfants, sea formado en ustedes. Vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ ait pris forme chez vous. Nous aussi, nous devons faire réalité dans notre mission. Aidons nos jeunes à redécouvrir le courage et la joie de la foi, la joie d'être aimé personnellement de Dieu. C'est difficile, mais lorsque un jeune comprend cela, le comprend, d'être aimé personnellement par Dieu, cela le suivra pour toute sa vie. La joie qui a donné son Fils dans ce salut, l'éduquer à la mission, sortir, partir, être messager de la foi. Cela a fait Jésus avec ses disciples. Il ne les a pas tenus attachés à lui comme une mère poule avec ses poussins. Il les a envoyés. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans la paroisse, dans nos communautés, dans nos institutions, alors que tant de personnes attendent l'Évangile. Sortir, aller, ce n'est pas simplement ouvrir la porte pour accueillir, mais c'est sortir par la porte pour chercher et rencontrer. Empujemos a los jóvenes para que salgan.
Disons aux jeunes de sortir. Bien sûr. Nous ne devons pas avoir peur. Poussons-les à sortir. Pensons avec courage à la pastorale en partant de la périphérie, en partant de ceux qui sont les plus loin, de ceux qui d'habitude ne fréquentent pas la paroisse. Eux aussi sont invités à la table du Seigneur. Troisièmement, appelé par Jésus, appelé à promouvoir la culture de la rencontre. Dans beaucoup de milieux, malheureusement, c'est développer une culture de l'exclusion, une culture du rejet, du rebut. Il n'y a pas de place pour l'ancien ni pour l'enfant non voulu. Il n'y a pas de temps pour s'arrêter avec ce pauvre au bord de la route. Parfois, il semble que pour certains, les relations humaines soient régulées par deux dogmes modernes, efficacité et pragmatisme. Chers évêques, prêtres, religieuses, et vous, séminaristes, vous qui vous préparez au ministère, ayez le courage d'aller à contre-courant de cette culture. Ayez le courage. Et réveillez-vous. Avec fréquemment dit dans le premier livre, réveillez-vous. Lorsque nous ne devons pas suivre la culture de l'époque, nous faisons comme tout le monde. Et petit à petit, ils ont abandonné donc la foi pour être dans la culture du moment. Ayez le courage d'aller toujours à contre-courant par rapport à cette culture de l'efficacité pragmatique, que la rencontre l'accueil de tous, la solidarité, c'est un mot qui est caché dans cette culture, comme si c'était un gros mot. La solidarité, la fraternité sont des éléments qui rendent notre civilisation vraiment humaine. Être serviteur de la communion et de la culture de la rencontre. Je voudrais presque être obsessionnel dans ce sens. Nous ne voulons pas être présomptueux en imposant nos vérités. Ce qui nous guide, c'est l'humble et heureuse certitude de celui qui a été trouvé, rejoint et transformé par la vérité qui est le Christ et qui ne peut pas ne pas l'annoncer. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés par Dieu, chacun d'entre nous, appelés à annoncer l'Évangile et à promouvoir avec courage la culture de la rencontre, que la Vierge Marie soit notre modèle. Dans sa vie, elle a été l'exemple de cette affection maternelle qui doit inspirer tous ceux qui coopèrent dans la mission apostolique de l'Église pour régénérer les hommes. Qui est de nous apprendre à nous retrouver, à nous rencontrer chaque jour avec Jésus. Lorsque nous sommes distraits, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons nous prendre par la main, comme notre mère. Comme notre mère nous prenait par la main. Si on ne va pas à la rencontre de nos frères et sœurs qui sont dans les périphéries et qui ont soif de Dieu, et donc il doit nous pousser à sortir de chez nous et que nous sommes vraiment disciples du Seigneur.
que Dieu nous accorde à nous tous cette grâce.